Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses, aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, Boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba, et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites. Dans un communiqué conjoint daté du 31 juillet, les opposants et candidats déclarés à la présidentielle de décembre, Matata Ponyo, Mapon, Moïse Katumbi ont exprimé leur profonde préoccupation face à la recrudescence des actes de violence en RDC dans cette période préélectorale. Ils évoquent le cas de Deli Sesanga qui a été victime d'un acte de violence à Kananga, lui et son cortège. Voilà, la participation pleine et continue des leaders de l'opposition au processus électoral est la mesure d'élection crédible et inclusive auquel les électeurs congolais aspirent. C'est Lucie Tamlin, ambassadeur des USA en RDC, qui s'est donc prononcée. Mesdames et messieurs, à toutes et à tous, nous allons limiter là pour les questions d'actualité. L'actualité est tellement abondante que nous aussi, nous essayons d'aller en profondeur. On va perdre beaucoup de temps, on va se limiter là, mais on va aller sur les questions pertinentes. Déjà, rapidement, j'ai cité 3 invités, initialement 4, mais 3 pour l'instant. 3 invités ici sur ce plateau, 2 du pouvoir et 1 de l'opposition. Maître Eli Beni Kamalenga, président de l'ACU, Action pour un Congo uni. Maître, merci beaucoup de votre présence à cette grande tribune. Oui, c'est moi qui te remercie. Bonjour Dan, merci pour l'invitation. Je salue le promoteur de cette chaîne, Christian Bossembe. Je salue tous les techniciens qui sont dans les coulisses pour les efforts qu'ils sont en train de faire pour que nous puissions apparaître devant les petits écrans. Je salue tous les téléspectateurs branchés en ce moment qui nous suivent par rapport à ces débats nationaux, parce que nous apportons notre voix à celle des autres compatriotes congolais pour l'analyse des questions politiques de l'heure. Voilà, nous sommes là. Merci. Je salue le co-débatteur, Janio Manyanga, notre frère. Je salue les paricochets du chef de l'État, le docteur Kankonda. Je ne manque pas de saluer les pasteurs Adam, qui nous suit de quelque part. C'est un fervent follower de Maître Eli Beni, de cette émission, et de Dan, qui nous suit à travers les ondes à Bruxelles. Maintenant, il est sur place à Kinshasa. Donc, clin d'œil à cet homme de Dieu qui est passionné de la politique, qui aime son pays et qui nous suit régulièrement. Je ne manque pas de saluer l'excellence Junior Tumba du gouvernement provincial de la province de Kasai oriental. Merci beaucoup, Maître Eli Beni Kamalenga. On va prendre maintenant le docteur John Kankonda. Vous êtes le pari-cocher du chef de l'État. Bonjour, docteur. Merci également de votre présence dans la grande tribune. Dan Zenk, merci. Le pari-cocher du chef de l'État, le seul, l'unique. C'est vraiment un plaisir de penser à moi. Je tiens à saluer notre frère Jeannot. Je pense que nous aurons un débat républicain. Sans oublier le bulldozer de la presse congolaise, Maître Eli Beni, et 2 personnes très importantes, des grands communicateurs, Trésor Kalala et Maître Djossou, le 3e intellectuel de Kabaya Kamanga. J'ai bien dit de Kabaya Kamanga. Et tous ceux qui nous suivent de loin, tous ceux qui nous envoient de bonjour, de critiques, ça nous aide aussi à nous améliorer. Et sans oublier le pasteur Adam qui est ici, et avec son épouse et ses enfants, qui passent quand même un temps ici. J'ai bien dit, l'un de vos followers, il vous aime tellement, il regarde toutes vos émissions et il fait des critiques quand il faut le faire. Donc, les genres de personnes, de pasteurs dont on a besoin.
Merci beaucoup, Dr John. Merci beaucoup, Pasteur Adam, pour son soutien à Congo Buzz et à Grande Tribune. Merci beaucoup, Pasteur. Que Dieu vous bénisse. Alors, Monsieur Jeannot Manyanga, bonjour. Vous êtes cadre au MSR, parti du FCC. Bonjour, Monsieur Jeannot. Merci de prendre part à cette émission. Merci, bonjour également à M. Dan, bonjour à mes co-débatteurs avec qui nous partageons le même plateau ce matin. Merci pour ces privilèges que vous nous faites encore ce matin. Je pense que c'est un privilège parce que beaucoup ne l'ont pas eu, surtout de passer sur votre chaîne, une chaîne qui est très suivie à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Alors, j'ai salué également nos autorités du Front commun pour le Congo, le FCC en sigle, parce qu'à chaque fois, ils nous donnent cette occasion de parler au nom de notre plateforme politique, parce que c'est une opportunité, parce que beaucoup n'ont pas cette autorisation. J'en profite aussi du haut de votre tribune, saluer également nos militants et militantes de notre famille politique, qui est de notre parti politique, qui est les MCR, Mouvement social pour les renouveaux, MCR en sigle. Là, je vois les secrétaires, son secrétaire général, je vois également tous les membres du bureau politique. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Jeannot. Merci aussi à Trésor Kalala et à Papi Dionso, le troisième intellectuel de KBA Kamanga qui nous suivent depuis quelque part. Merci de votre soutien à Congo Buzz Télévision. Nous parlons d'un sujet, mesdames et messieurs, accord CNDP, gouvernement en 2009. On va essayer de décortiquer un peu cet accord. Eh ben, on va essayer de comprendre un peu les dessous des cartes liées donc à cet accord. Je m'en vais le lire un peu de façon brève, je ne vais pas aller dans les détails, pour donner à nos téléspectateurs la même compréhension que nous avons. Alors, je vais directement aller droit au but. Il est dit à la page 4, convenons solennellement ce qui suit, c'est-à-dire le gouvernement et le mouvement militaire CNDP conviennent ce qui suit. Premièrement, article 1er de la transformation du CNDP. Le CNDP confirme le caractère irréversible de sa décision de mettre fin à son existence comme mouvement politico-militaire. Il s'engage, premièrement, à intégrer ses éléments de police et ses unités armées respectivement dans la police nationale congolaise et les forces armées de la République démocratique du Congo, à se muer en parti politique et à remplir les formalités légalement requises à cette fin, à poursuivre dorénavant la quête des solutions à ses préoccupations par des voies strictement politiques et dans le respect de l'ordre institutionnel et des lois de la République. Les points 2, le gouvernement s'engage pour sa part à traiter avec célérité la demande d'agrément du CNDP comme parti politique. Par ailleurs, les partis acceptent le principe de participation du CNDP dans la vie politique de la RDC. Les modalités en seront fixées d'un commun accord. Deuxièmement, des prisonniers politiques, les CNDP s'engagent à produire dans les plus brefs délais la liste réactualisée de ses membres prisonniers politiques, conformément aux actes d'engagement de Goma. Le gouvernement s'engage à procéder à la libération de ces prisonniers. Le gouvernement s'engage également à assurer leur rapatriement dans leur lieu d'habitation. Article 3. De l'amnistie. En vue de faciliter la réconciliation nationale, le gouvernement s'engage à promulguer une loi d'amnistie couvrant la période allant de juin 2003 à la date de sa promulgation, et ce conformément au droit international. Les partis conviennent de l'observance stricte de l'indépendance du pouvoir judiciaire tel que consacré par la Constitution, le CNDP ayant exprimé des préoccupations quant à certaines dispositions du projet de loi tel que déjà adopté par l'Assemblée nationale, dont la qualification à son avis restrictive des faits amnistiés. Il a été convenu que ces préoccupations soient transmises par le gouvernement au Parlement pour examen. Il y a du mécanisme national de réconciliation, de la résolution des conflits locaux, du retour des réfugiés déplacés internes, des zones sinistrées, de l'administration du territoire. On va lire cette partie de l'administration du territoire. Les partis conviennent que le rapprochement de l'administration des administrés est une exigence de bonne gouvernance, se fondant sur la nécessité d'une meilleure prise en compte possible des réalités sociologiques du pays. Le CNDP a proposé un modèle de découpage du territoire national. Il a été convenu d'enregistrer la contribution du CNDP sur ce sujet comme un élément de réflexion pour l'amélioration constante de l'efficacité de l'administration du territoire. En tout cas, l'accord c'est vraiment un accord établi sur plus de 20 pages. C'est vraiment 22 pages. 22 pages.
C'est vraiment beaucoup. On ne sait pas lire le tout. Mais les personnes que nous avons sur le plateau, sont des personnes cultivées. Ils ont la connaissance des parties que nous n'avons pas lues. Et on va certainement vous en faire part pendant l'émission. Et donc, on a lu quelques parties et ils vont donc devoir commenter. Je commence avec M. Jano Manyanga, puisque c'est eux qui... Vous pouvez commencer, c'est eux qui ont de bonnes. C'est lui, les débats, c'est lui. Bon, je commence avec vous parce que c'est vous qui, à l'époque, vous étiez au pouvoir. Vous pouviez avoir un regard différent. Sans problème. Oui. Quelle est votre lecture? Quelle est votre lecture que vous faites de cet accord de paix entre le gouvernement et les CNDP en 2009, 23 mars 2009? 23 mars 2009. Ok, merci beaucoup, M. Dan. Je pense que vous venez de lire cet accord qui est rédigé en français facile, n'est-ce pas? Que tout le monde a la facilité de pouvoir comprendre les tenants et l'aboutissant de cet accord. En 2009, le CNDP s'est retrouvé un mouvement rebelle. Par ce mouvement rebelle, n'est-ce pas, le CNDP, l'accord entre la République démocratique du Congo et le CNDP a trouvé sa résolution dans les accords conclus pendant l'accord de Sun City D. Que disait l'accord de Sun City D? L'accord de Sun City D stipulait que les belligérants, n'est-ce pas, entre autres, il y avait les MLC, RCD. On a trouvé aussi l'IDPS. Et l'IDPS s'est retrouvé l'État satellite avec ses alliés. Les alliés de l'IDPS que nous avons identifiés pendant l'accord de Sun City, il y avait entre autres les filiales de CNDP. Or, Attendez, beaucoup plus d'éclairage à ce sujet. Ouais. Quand vous dites l'IDPS avait comme satellite le CNDP, qu'est-ce que vous voulez dire par là? J'en arrive. Nous sommes en train de traiter et d'analyser un accord. Or, cet accord n'a pas commencé en 2009. Cet accord a des racines qui datent à l'issue des résolutions qui ont été données pendant le Sun City 1 et Sun City D. Vous comprenez? On ne peut pas traiter cet accord aujourd'hui. Il faut traiter la genèse de cet accord. Or, le gouvernement congolais avait identifié l'infiltration de mouvements rebelles que l'IDPS avait parrainé pendant les conclusions de cet accord. Il est bien dit dans cet accord que tout le mouvement issu de la résolution de Sun City doit intégrer l'armée, la police et la vie politique. Ça découle des accords de Sun City. Oui. Parce que dans la négociation, dans l'historique, jusqu'à arriver à la signature de 2009, tout a commencé dans les respects des accords de 2008, 2006, 2007 et 2008, dont ces accords trouvent son origine dans les résolutions de Sun City. Signé en 2002. Oui. 2002. Non. 2002-2003. 2002-2003, les accords de Sun City. Tout à fait. Mais ça, c'était signé en 2009, donc 6 ans après. C'est ce que je suis en train d'expliquer. En 2002-2003, parmi les résolutions de Sun City, on devrait appliquer les résolutions de Sun City. Qu'est-ce que disaient les résolutions de Sun City? Les belligérants qui avaient de militaires, ces militaires-là doivent intégrer l'armée congolaise. Ce belligérant avait présenté des partis civils. Ces civils-là devraient intégrer la vie politique et la vie sociale. Donc, le gouvernement congolais devrait appliquer à la lettre les résolutions de Sun City pour remettre la paix. L'État est venu appliquer les accords de Sun City en 2009. Oui. Ces accords-là, Pourquoi signer d'autres accords pendant qu'il y avait déjà des accords en 2003, 2002? Pourquoi signer d'autres accords en 2009? Donc, la résolution, le problème s'est trouvé au niveau de l'application des résolutions de Sun City.
raison pour laquelle il y a eu l'évolution, n'est-ce pas, et l'application de ces accords. Avant, ces accords n'étaient pas appliqués. En 2009, ce mouvement est né. Et il y a eu renaissance encore de CNDP pour demander l'application pour des accords. demander l'application de ces accords. Mais pourquoi ne pas simplement appliquer ou de signer d'autres accords? Parce qu'on avait identifié un problème. Lequel? Le problème qu'on avait identifié, c'était tel que lorsque nous avons constaté à Sainte City que nous étions en train de négocier, pas avec des Congolais, nous étions en train de négocier avec des étrangers. Tel que le gouvernement a dit, nous ne sommes pas en face avec des Congolais. Et l'IDPS... Vous avez quand même signé. L'IDPS, écoutez, l'IDPS, qui était l'État satellite, le parrain de tous ces groupes, l'IDPS lève une option au sein de ces négociations. Il dit ceci: nous ne pouvons pas négocier, n'est-ce pas? Nous ne pouvons pas négocier si l'inclusivité n'est pas respectée. Quel a été le rôle de l'inclusivité dans cet accord? Il fallait intégrer CNDP, il fallait intégrer RCD Goma, il fallait intégrer RCD KML, il fallait intégrer... La demande de l'UDPS. C'est la demande de l'UDPS. La convention, ces assises qui devraient faire 30 jours, l'UDPS a paralysé, n'est-ce pas? Nous avons fait 45 jours. L'UDPS était représenté par Étienne Tshisekedi. C'est une réalité. D'accord. N'est-ce pas? Merci beaucoup. C'est une réalité. On va y revenir. On va revenir à vous. On a l'UDPS suspend les assises jusqu'allant à signer un accord qu'ils ont mentionné, l'accord sur la sauvegarde de l'accord. Les traités sur la sauvegarde de l'accord. Merci beaucoup. Qui insère le problème de l'inclusivité en acceptant CNDP, RCD-KML, RCD comme les parties prenantes dans ces assises. Donc, l'infiltration a son origine. Vous devez respecter le temps d'antenne. Tout à fait. Qu'on donne 5 minutes, restez sur 5 minutes, développez toutes les idées sur 5 minutes. Sinon, vous allez dépasser et ça va déséquilibrer l'émission. Alors, Maître Libedi, je vous donne aussi la parole. Quelle est votre lecture par rapport à cet accord de 2009? Merci d'abord de la parole et de la question. Mais permettez qu'il me soit permis, parce qu'il y a des amis qui nous suivent de quelque part, je dois vraiment m'acquitter de cette obligation. Je vois Papi Diosso et Trésor Kalala. Ah oui. Ils nous suivent de quelque part. Ah oui. Et ce serait vraiment de ma part... partenaires de cette émission. Ce sont des grands partenaires et des grands communicateurs pour le compte de ces régimes et du chef de l'État particulièrement. Bien qu'il ait des Kabiakamora comme moi, je les confirme comme le troisième, parce qu'il est le troisième. Donc, il doit savoir que nous sommes là. Merci beaucoup, Trésor Kalala et Papi Diosso. Oui. Mes encouragements pour le travail énorme que vous êtes en train d'abattre pour les chefs de l'État. Je m'en vais revenir parce qu'on doit fixer les choses. J'ai suivi avec intérêt les mensonges. Je dirais même la difficulté avec laquelle notre frère Jeannot Manyanga n'a pas pu répondre à votre question. Il était ailleurs. La question était précise. La question est accord CNDP gouvernement. Parce que lorsque la question qui est posée et nous a adressée, on doit d'abord chercher par identifier qui sont les acteurs. Les contrats est signé entre qui et qui. La question doit être fixée d'abord dans ce contexte-là. Les contrats ou l'accord sous examen concerne les CNDP et le gouvernement congolais. Vous avez suivi notre frère Jeannot Manyanga qui remonte jusqu'en 2001-2002, toujours pour faire les raccordements frauduleux dans le sens de vouloir intégrer l'IDPS qui ne fait même pas partie de ces contrats, de cet accord. Parce que vous avez l'accord en main, vous allez nous faire l'honneur aux téléspectateurs qui nous suivent pour les fixer sur qui sont les signataires de cet accord. L'IDPS est-il parti à cette convention? Non. Ça, c'est une première précision que je voudrais apporter. Je voudrais rappeler à mon frère... Il a parlé de l'accord de 2002-2003, l'accord de Sainte City. Ils en font mention. Qui découlerait de cet accord. Oui, oui, mais ça découle, mais qui sont les signataires? Qui sont les signataires? Ici, l'IDPS n'est nullement repris comme co-signataire de cet accord.
Il s'agit de l'accord entre le gouvernement congolais et dirigé par Joseph Kabila et autres, parce que sous Kabila, je n'ai vu nulle part Etienne Tshisekedi de l'UDPS, membre du gouvernement ou d'une composante quelconque du gouvernement. Donc ça, c'est une première précision que je voudrais apporter, parce qu'on doit fixer les gens dans les contextes, vous comprenez, et des acteurs ayant posé les actes tendant à matérialiser cet accord. Et c'est pourquoi l'accord avait été signé. Vous comprenez? Je comprends. Parce qu'à l'époque, nous avions d'abord, sous les années dont vous avez fait allusion, 2001-2002, il y avait Rouberois et son parti, son mouvement rebelle, c'était encore comment RCD. 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 Donc, à ce moment-là, RCD n'existait pas. Vous comprenez? Et lorsque RCD a été dissous comme mouvement militaire, il est remplacé par le CNDP ici. Maître Libé, Alors, oui. oui. En une minute, est-ce que cet accord est-il un mauvais accord? Était-il un mauvais accord? Oui, c'était un mauvais accord, parce que cet accord est la source de nos malheurs. Aujourd'hui, cet accord a fait en sorte que le Rwanda, à travers ses CNDP, puisse prendre le contrôle des institutions chez nous, la surveillance des frontières, que les Rwandais soient éligibles chez nous, qu'ils soient nommés au sein de l'administration publique de l'échelon le plus bas à l'échelon le plus haut, élevé. Et vous allez voir que Kabila lui-même, le peuple congolais est témoin, Kabila a regretté d'avoir signé cet accord en 2009. J'aimerais que Jeannot, qui prend parole qui cherche à impliquer l'IDPS, puisse dire au peuple congolais si cet accord était un accord qui a apporté le bien-être social aux Congolais, la paix aux Congolais, pourquoi Kabila l'a-t-il regretté? Vous comprenez? Kabila a regretté d'avoir signé cet accord avec le CNDP. Et cette même année, en 2009, ces mêmes gens du CNDP devenus, je crois que c'est cette même année qu'est né le mouvement du 23 mars. Je crois en 2009. Et ce sont ces mêmes personnes qui sont recrutées pour réprimer les Congolais lors d'une marche qui ont été... 2012. Voilà. Vers 2012. Voilà, si je... Bon, donc, sous réserve, hein, sous réserve. D'accord. Sous réserve. Parce que mais- je suis un intellectuel, je ne voudrais pas faire des affirmations dont je n'ai pas la certitude. précision. Mais c'est que je retiens que c'est la source de nos malheurs, parce que les brassages et les mixages sont partis de là. Si nous avons eu l'infiltration au sein de l'armée, de la police, c'est à cause de cet accord. Si nous avons des députés rwandais et des députés, des cadres rwandais au sein de l'administration publique, c'est à cause de cet accord qui est suicidaire, que Kabila lui-même a regretté donc d'avoir signé. Merci donc beaucoup. voilà un peu Merci. donc ce qu'il faut retenir de cet accord qui est la source de nos malheurs. Merci beaucoup, Maître Eli Béni, président de l'Action pour un Congo uni, un parti politique membre de l'Union sacrée de la nation. Cet accord a été un mauvais accord pour lui parce que il a permis le mixage, le brassage et aussi l'infiltration donc au plus haut sommet de l'État congolais. Alors, Dr John, par ricochet du chef de l'État, merci également une nouvelle fois de prendre part à ce débat. Est-ce que vous pensez que cet accord est-il mauvais ou aussi, et en quoi est-il mauvais concrètement? Merci. J'ai suivi avec beaucoup d'attention, mon cher Jeannot, qui s'est embrouillé inutilement. Monsieur Jeannot, je vais vous clouer. Vous serez sacrifié ici. Il ne faut pas nous amener les mensonges. Vous n'étiez pas à Sen City. Vous avez quel âge? Moi, j'étais à Sen City. Docteur, il n'y a pas question de... Non, je vais vous le dire. Il a peut-être lu. Non, soyons sérieux. Parce qu'il n'était pas là. Il a peut-être lu. S'il a lu, il a mal lu. C'est ça la vérité. Monsieur, vous vous rappelez que l'UDPS que vous citez vulgairement, c'est grâce à l'UDPS que les Kabylie et les Kadogo sont entrés ici. Et nous savons que ce n'était pas l'armée congolaise qui était entrée, ni les Kadogo, c'était les Rwandais qui étaient entrés ici chez nous. C'est ça la vérité. Vous avez une expérience dans les armes, très bien. Expérience politique aussi, très bien, je vous l'accorde. Mais ce qui concerne notre pays, mon cher frère, vous n'avez aucune expérience là-dessus.
on vous cite un accord que vous êtes censé connaître par cœur. Je vais à l'article 1, excusez-moi, à son alinéa 2, vous pouvez le voir. Qu'est-ce qui stipule les engagements du gouvernement? Ici, c'est le gouvernement avec un mouvement terroriste. Comment un gouvernement responsable doit signer un accord avec le mouvement terroriste et vous citez l'UDPS qui n'était pas aux affaires? Je vais lire. Là, il n'est pas considéré comme un mouvement terroriste, Excuse-moi. comme un mouvement congolais. Ah, Non, ça, c'est selon ses accords. non, ça c'est vous qui le dites. C'est selon ses accords. Oui, avec James Kabarebe qui était aussi là, un mauvais monsieur congolais. Non, non. Permettez-moi de lire. Hein. En 2009. Permettez que je lise. Le gouvernement s'engage à traiter avec célérité la demande d'agrément de CNDP comme parti politique. Je continue. Par ailleurs, le parti accepte le principe de participation du CNDP dans la vie politique de RDC. Les modalités seront fixées d'un commun accord avec les autres. Vous savez qui sont les gens de CNDP, composés par qui? Par Ruberwa, par Monga Chuchu, par James Kabarebe et les autres. James Kabarebe, il a été rapatrié depuis... Mais je vous dis que ce sont, 2000, ce sont les individus, les parrains de CNDP, Ils sont dont le gouvernement a signé les accords. Et quand vous regardez là plus bas, parce qu'il ne vous a pas dit qui a signé les... C'est bien de fustiger l'UDPS, je suis très content et très à l'aise par rapport à ça. Désiré Tamondi pour le Congrès national pour la défense du peuple. C'est celui qui est CNDP, c'est celui qui a signé. Je vois ici Raymond Chibanda, ministre de la coopération. Monsieur dit tout le monde se trouve l'UDPS, il n'y a que ces deux individus qui ont engagé notre Il y a pays. aussi les facilitateurs, Obasanjo le second. Obasanjo était là, mais là il y a deux Il y a personnes. deux Il y en facilitateurs. a deux. Mais oui, Union est-ce que, africaine. effectivement, est-ce que dans les deux facilitateurs, il y a l'UDPS là-dedans? Pourquoi vous ne le voyez pas? Pourquoi vous avez peur de l'UDPS? Comment l'UDPS qui est créé à la date que vous connaissez n'a jamais touché aux armes? On a été abordé plusieurs fois. Si on pouvait toucher aux armes, quelle a été la réponse de Papa Tshisekedi? Quand vous prenez le pouvoir par les armes, vous allez laisser par les armes. Comment vous voulez aujourd'hui tronquer la vérité? Une petite vérité comme ça, vous voulez la tronquer. Je vous ai parlé l'autre fois que Raymond Chibanda avait vendu ce pays. N'est-ce pas que vous avez signé que les Rwandais pouvaient venir traquer les gens ici, paisibles citoyens ici chez nous? Il avait la sécurité de RDC. Si je suis en désaccord avec vous, dites-moi. En quoi ils ont vendu ce pays? Comment une armée étrangère doit passer ici chez nous? C'est comme les Français qui doivent aller en Suisse, aller traquer comme si la Suisse n'avait pas de l'armée. Amnistie, armée, police. Je vous parle de l'amnistie, mais l'amnistie là c'était par rapport à qui? Même vie politique. Effectivement. Le CNDP c'est mûr. Raison pour laquelle nous avons de Mangachuchu à l'Assemblée nationale, parce que tous ces individus-là, à travers cette amnistie, pouvaient entrer, même être élus, même dans notre Assemblée nationale. Qu'il vous fasse par la pression, il a pris beaucoup de temps, il ne vous a pas rencontré sur une question simple. Je suis de lui donner la matière, ça c'est la pédiatrie politique, mon cher frère. Apprenez, il faut écrire. Vous avez commencé à écrire, je vous donne la matière. Ici, nul n'a question de dire que l'UDPS avait participé ni de loin ni de près à vos bévues là-bas. Vous étiez un enfant Kadogo. Vous ne pouvez pas me dire que vous n'avez jamais touché au sang congolais ou bien au sang des étrangers. Ça fait partie du passé. Pour ces pays, chapeau bas pour vous. Mais il ne faut pas venir ici dire à ceux qui sont restés, qui vous ont accueillis, vous les traitez comme de malfrats, comme de bêtes pestiférées. Ça ne marche pas. Aujourd'hui, vous portez la cravate. Vous connaissez quand est-ce que nous on s'est battus pour porter la cravate? Non, ça semble anodin, mais dans le zinc, vous avez une très belle cravate, mais nous sommes battus pour ça. C'était une évolution dans ces pays. C'est grâce à l'UDPS. Pas grâce aux armes. Pas grâce à Kabila. D'accord, une minute. Qui lui-même en venant au Congo ne savait pas qu'il était congolais. C'est pas moi qui l'ai dit. Un article sorti dans Jeune Afrique le 16 octobre. Kabila ne savait pas qu'il était congolais. Il était congolais, même Jeune Afrique l'a fait ça. Mais il faut aller vérifier. Kabila lui-même ne savait Il ne savait pas qu'il était congolais. Selon la déclaration de Zoé Kabila à Jeune Afrique le 26 octobre 2016. Allez vérifier. Wow.
Ils ne savaient pas qu'il était congolais. Notre père nous parlait toujours du Congo. On ne savait pas qu'on était congolais. Au Congo. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, allez vérifier. Je vais vous lire l'article quand j'aurai le deuxième tour de parole. Pas de problème. Très bien. Alors, pour ce faire, il ne faut pas essayer de tronquer la vérité. D'accord. Vous avez touché les armes, vous nous avez sécurisés, d'après vous, mais vous avez vendu ce pays. Raison pour laquelle Kagame a déclaré que le problème, ce n'est même pas Félix. Le problème, ce n'est même pas... Merci. Le problème, c'est le temps congolais qui ne veut pas respecter les accords. Quels étaient ces accords? Qui avait signé ces accords? Et c'était quels accords? Kagame l'a dit. Ce n'est pas Félix qui a commencé la guerre. C'est-à-dire que c'est vous qui avez signé, mais nous acceptons parce qu'il y a la continuité de l'État. Alors, il ne faut pas venir ici essayer de tronquer la vérité alors que vous avez une part de responsabilité dans tout ce qui s'est passé. Merci si le beaucoup. son n'est pas bon, je vais revenir. Merci beaucoup, Dr John Paricochet du chef. Alors, l'accord est là, mesdames et messieurs, l'accord est là, c'est celui dont nous parlons. Je crois que vous pouvez même le chercher, il est un peu partout, ce n'est plus un secret. Alors, M. Janot, est-ce que cet accord était salutaire, était opportun, était le bienvenu pour les Congolais à cette époque-là? Est-ce que c'était un bon accord? Merci beaucoup, M. Dan. Vous me posez la question si c'était nécessaire, c'était important que nous signions cet accord. Moi, je pense que cet accord est la résolution des conclusions de ce qui a été dit dans l'accord final de Sun City. Moi, j'ai toujours interdit ces gens ici de parler de l'infiltration, mon cher ami. Docteur Kankonde, je vous ai toujours dit plusieurs fois, il ne faut jamais parler sous l'infiltration. Je suis mieux placé pour vous dire de l'infiltration. Oui, parce que vous êtes de Gaulle, c'est normal. L'application de cet accord, c'est le fruit de l'infiltration. J'ai bien dit ici, il ne faut pas analyser l'accord en 2009. Il faut aller au-delà de 2009. Qu'est-ce qui a été fait avant 2009? Avant 2009, est-ce que ça c'est bon ou c'est pas bon? Avant d'abord 2009. Quel est l'intitulé de cet accord? Quel est l'intitulé de cet accord? Vous pouvez le lire. Accord de paix entre le gouvernement et le Congrès national pour la défense du peuple. Donc cet accord voulait mettre définitivement la paix dans l'est de la République démocratique du Congo. Parce que ceux qui se sont présentés là-bas, les CNDP, ils se sont présentés comme des Congolais. Mais au finish, nous avons constaté que c'était des infiltrés dans la théorie d'infiltration. C'est ce que j'ai dit ici. Vous venez d'avouer, vous venez de reconnaître que c'était des infiltrés. C'était des infiltrés. Parce que c'est une erreur de signer. Alléluia. Un accord avec des infiltrés. Écoutez, alléluia. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Il ne faut pas me faire dire ce que moi je n'ai pas dit. Vous avez dit que c'était des infiltrés. Vous venez de le dire. Mais c'est une méthodologie d'infiltration. C'était d'une part, lorsqu'ils sont en train de les dénoncer, et ils disent que non, ce sont des infiltrés. Je peux dire que c'était des infiltrés. Bravo. Parce que nous avons cru que c'était des Congolais. Bravo. Dans leur manière d'agir, nous constatons que ce n'est pas des Congolais. Je laisse-moi expliquer d'abord aux Congolais. Non, mais c'est Dan. D'accord, allez-y. Accordez-moi, pourquoi me dérange lorsque je parle de choses sérieuses? Allez-y. Maître Eli vient de reconnaître ici que la CNDP, c'est le remplacement du RCD Goma. C'est ce que vous venez de dire, non? C'est ça reconnaître. Qui a mené RCD Goma? Mon cher ami Dan, l'IDPS nous a mené RCD Goma comme allié. Dans l'IDPS, dans le RCD Goma, il y avait RCD Goma, RCD KML, Laissez-moi expliquer pourquoi vous me dérangez. Maître, s'il vous plaît. Et laissez-les poursuivre, vous allez. Allez-y. Pourquoi vous êtes comme ça? Lorsque vous encaissez, vous dérangez l'auditoire, c'est pas bien. Laisse-moi parler parce que des gens sont en train de me suivre. Moi, j'analyse cet accord pas dans la manière dont ils sont en train de dire. Moi, j'analyse avec les approches lointaines pour sur ce qui s'est caché dans cet accord. Nous nous retrouvons à Sun City. J'ai bien dit ici. Nous, la partie congolaise, nous disions que IDPS, dans vos alliés, il y a des étrangers. L'IDPS dit, nous n'avons pas des étrangers, nous avons des Congolais. Il y avait Rwanda, il y avait RCD Goma, RCD KML, MLC. Dans la conclusion des accords, il était
il était stipulé que ces groupes rebelles devraient intégrer l'armée, la police et la vie politique. Nous sommes arrivés dans ce que nous avons appelé 1+4. Et ils ne savent pas l'application du 1+4. Bon, lorsque RCD a commencé à utiliser ses participants dans l'armée, dans la police, dans la vie politique, dans le partage du pouvoir, parce que RCD avait des ministres et des vice-ministres. Il avait des gouverneurs et des vice-gouverneurs. Il avait dans l'armée soit les chefs d'état-major du gouvernement et son adjoint du RCD, LCD. Posez-leur la question. Dans les comptes, n'est-ce pas, du RCD, et ils présentaient qui? Ils présentaient leurs alliés. C'est comme ça que nous sommes arrivés dans l'infiltration. N'est-ce pas? C'est comme ça que nous sommes arrivés dans l'infiltration. Dans cette approche d'infiltration, Vous n'étiez pas obligé de signer. dans cette approche de l'infiltration, c'est de l'histoire, c'est une réalité. C'est ce qui mène la cacophonie dans l'armée. Dans cette approche d'infiltration, n'est-ce pas? Est responsable. Il était, oui, il est responsable. Il était défini, n'est-ce pas? Les mixages, les brassages. Dans les mixages, RCD a présenté qui? Parce que RCD avait son mentor IDPS. L'IDPS a présenté qui? Dans l'armée, dans la police, ils ont présenté qui? Ils ont présenté les Rwandais. Ils ont présenté les Ougandais. Ils ont présenté leurs alliés. Telle est la réalité que nous avons vécue dans ces pays. Et ils n'ont pas le droit de parler de l'infiltration. Ils n'ont pas le droit. N'est-ce pas? Ils n'ont pas le droit de parler de ça. Je vous ai toujours interdit, mon cher frère, ne parlez pas de l'infiltration devant la télévision. Merci C'est une beaucoup. réalité. Merci si vous beaucoup. me permettez, si vous me donnez le temps, parce que si peut-être je suis dans mes temps, si vous me permettez. Oh là là. Monsieur Jeannot, vous avez posé vos minutes. Merci beaucoup. Vous avez posé vos minutes. Non, en fait, le temps passe très très vite, mais essayez de voir. On a invité M. Lézer Mibanga du FCC, malheureusement, il n'est pas venu. Alors, mais comprenez, c'est ça le débat. Alors, Nous avons un gouverneur ici de RCD, les vice-gouverneurs, et ainsi de suite. Vous nous avez présenté les Rwandais et accepté l'infiltration. Merci beaucoup. Maître Eli, le CNDP, a comme parrain le RCD. Le RCD a comme parrain. Ils n'ont pas comme parrain, mais ce sont les mêmes personnes. Oui. L'UDPS a signé l'accord de Sun City en 2002-2003. L'UDPS avait signé également cet accord qui a accouché de cette formule de 1+4. Le 1+4 aussi, il y a aussi l'infiltration parce qu'il y a eu des Rwandais qui sont venus. Donc quelque part, l'UDPS a aussi cette responsabilité d'avoir signé cet accord de... Non, je dis non. L'UDPS a signé. Non, attendez. Vous savez, dans Zang, pour pouvoir comprendre ce qui se passe dans notre pays, il faut parfois aller un peu plus loin. Oui. Le problème avec nos amis, c'est que ils ne veulent pas endosser la responsabilité des malheurs que connaissent les Congolais aujourd'hui. Les malheurs que connaissent les Congolais aujourd'hui est venu avec Mouzé Kabila, entériné par Joseph Kabila, jusqu'à ce jour. Et il faut dire que lorsque nous parlons de Sun City, toutes les forces vives de la nation ont été conviées à Sun City dans le but de vouloir trouver des solutions pour amener la paix en RDC. Vous comprenez? Parce que tout part de 1994, où, avec l'opération turquoise. Vous comprenez? Jeannot nous révèle aujourd'hui qu'il avait les bottes sur ses pieds. J'ai dit ça ici devant la télé? Pourquoi? Mais Moi je dis ça, mais c'est dingue, je suis devant la télé, non? Vous lui reprochez. Permettez-moi de... En tout cas, je suis devant qui, mais c'est dingue. Est-ce que moi je dis ça devant? Je dis ça. Alors c'était dans les coulisses, hein? Ok, on garde ça dans les coulisses. Bon, laissez-moi maintenant développer. On garde ça dans les coulisses. Ça a été dit dans les coulisses. Alors, ceux qui m'ont entendu, ceux qui ont entendu, je crois qu'ils ont fermé les yeux, mais les coulisses est venu en direct, c'est pas un problème. Vous devez être responsable dans votre propos. Non, cher ami, dans ce que nous disons, ce n'est que la vérité, rien que la vérité. Vous êtes là, on n'est pas en train de parler derrière votre dos, vous êtes là. Vous comprenez? Nous prenons un exemple, bel exemple, d'un témoin oculaire, un sauveur de la nation qui est venu avec
Moussa Kabila. Vous comprenez? Donc c'est un patriote qui s'est battu pour délivrer le pays soi-disant à l'époque. Mais nous disons que tout commence par là. Parce que lorsqu'on pose la question sur l'accord CNDP, gouvernement congolais, Jeannot nous ramène à Sun City, Jeannot nous ramène à ce qui s'est passé. Il va intégrer l'UDPS à l'histoire pour lui faire porter aussi une certaine responsabilité d'avoir signé à Sun City. Effectivement. Mais oublions qu'à Sun City, c'était toutes les forces vives de la nation, du moins en termes d'échantillons, qui ont été conviés là-bas pour pouvoir trouver la solution aux problèmes qui minaient la République à cette époque. Ayant accouché, disons, au gouvernement 1+4. Mais ce que nous disons ici, c'est que, Jeannot, il faut savoir dire la vérité au peuple congolais et savoir endosser. L'histoire, on ne la change pas. Tu ne peux pas vouloir tronquer l'histoire en ce moment ici parce que Kabila Joseph, qui est venu après Dixit, soi-disant papa, Moussé Laurent Désiré Kabila, a regretté d'avoir signé. Il a demandé pardon au peuple congolais. Dans les réseaux sociaux. Il a demandé pardon au peuple congolais. Il regrette d'avoir signé cet accord ici. Jeannot Manyanga veut que l'UDPS reconnaisse sa non. de responsabilité non. pour avoir signé en 2000. Écoutez. L'accord de Sun City. Il faut savoir qui a faire débouché sur 1+4. C'est une diversion. Mais l'UDPS a signé. Ce qu'elles veulent faire, c'est une diversion dans l'histoire de notre pays. Pourquoi? Parce qu'il faut dire qu'en ce moment ici, c'est Félix qui gère. Pour les actes d'administration, pour tous les actes qui sont en train d'être commis durant ces régimes ici, cette partie de l'histoire, on en demandera le compte à Félix Tshisekedi et tous ceux qui ont co-géré avec lui. Ils ont participé à écrire cette page de l'histoire. Mais c'est que Jeannot, il sait savamment ce qu'il est en train de dire et faire. C'est, quand je parle de diversion, c'est que il peut nous dire à quel moment, depuis que nous sommes revenus de Sun City, ce qui revenait à l'UDPS, qui devait entrer dans les institutions, a été donné à le gars qui est mort ici. Ramazani, c'est qui? Il s'appelle comment? Il est déjà mort, le vieux. Zaïd Ngoma. Arthur Zaïd. Vous comprenez? On a inversé l'UDPS et l'UDPS ne s'est pas retrouvé dans les institutions. Vous comprenez? Donc, telle est l'histoire de notre pays et Jeannot tel qu'il est là. Merci beaucoup. Sa mission, c'est vouloir faire voir au peuple congolais que l'UDPS a une certaine responsabilité alors que l'UDPS n'a pas co-géré avec eux. Vous comprenez? C'est ça justement la triste réalité. L'UDPS n'a pas co-géré avec eux. Donc, la population pour faire voir que nous ne sommes pas seuls dans cette responsabilité, nous sommes avec l'UDPS. Alors que l'UDPS n'est ni de près ni de loin responsable dans les actes d'administration qu'ils ont posés pendant cette tranche d'année qu'ils ont exercé au pouvoir. C'est ça la grande réalité. Merci beaucoup, maître Eli Beni, président de l'ACU Action pour un Congo uni. Voilà. Voilà, on sent que c'est une patate chaude. Hein. Tout le monde veut se dédouaner. Tout le monde veut se dédouaner, personne ne veut porter la responsabilité. Mais on vous a fait voir ici qu'on avait cédé des terres. Vous avez mis le jusqu'à la fin. On a cédé des terres là-bas. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Parce que l'IDPS non plus n'est pas signataire, n'est pas co-signataire de cet accord. Ici, non. Oui, donc c'est pour dire que, parce que nous sommes justement en train de parler d'une chose précise, l'IDPS n'est pas là, qu'il justifie. D'accord, maître. Non, je vais vous répondre. Tous les actes d'administration qu'ils ont posés. Merci beaucoup, maître Eli. Alors, Dr John, je vous passe la parole aussi. Cet accord, c'est vrai, l'accord parle comment dire, l'accord c'est un accord de paix. Accord de paix entre le gouvernement et le Congrès national pour la défense du peuple, accord signé depuis 2009. Cet accord tire-t-il son fondement d'autres accords qui l'ont précédé? Accord de Sun City. Selon vous, est-ce qu'il y a une suite logique qui a débouché à cet accord de 2009? Merci. J'ai dit que je vais les clouer. Je ne sais pas si vous avez lu l'accord de Sun City. Je l'ai ici. Mais avant d'y arriver, parce que je vous ai promis,
de vous citer les gens qui nous ont dirigés dont on ne savait pas d'où ils venaient. Ils ne savaient même pas qu'ils étaient congolais. Je vous lis l'article sorti de la Jeune Afrique, RDC Congo, Zoé Kabila, de l'ombre à la lumière. Vous savez, ça stupide, ceci. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Né en exil, Zoé ne cesse de rappeler son attachement infaillible à sa patrie. Enfant, je ne savais même pas que j'étais congolais. Ça, c'est Zoé Kabila qui dit. C'est quel article? Jeune Afrique. Jeune Afrique de quelle date? Le 26 octobre 2016. Permettez-moi de voir, s'il vous plaît. Mais voilà, attendez, parce que ça, c'est très important. Parce que là, vous n'allez pas fuir. nous sommes à la télé, Dr John, il faut... Zoé Kabila, de la lumière, de l'ombre à la lumière. Hein? Regarde bien, juste en bas, il y a la date. 26 septembre 2016. 2016. Allez vérifier, entrez sur Internet. 13h. Heureusement que vous ne saurez même pas l'enlever. Alors, attends, je vous laisse le passage où il a dit. Il a dit, il fait ses déclarations. Vous n'allez pas fuir ici. Attendez. Vous voulez, nous là, voilà. Voilà l'article, là où il parle, parce qu'il y a beaucoup. Vous pouvez lire. Né en exil, Zoé ne cesse de rappeler son attachement infaillible à sa patrie. Enfant, je ne savais même pas que j'étais congolais. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit. C'est mon père qui nous parlait souvent de la RD Congo. Voilà. De l'amour que nous devrions avoir pour le Congo. Chaque jour à l'égard de ce grand pays. Bon. Très bien, c'est mieux que... Attendez, vous n'êtes pas allé trop loin. Je peux placer un petit commentaire. Allez-y, je vous en prie. Voilà. Alors, quand on est enfant, on grandit à l'étranger. Oui. Est-ce que... c'est clair. On peut peut-être... Il y a des enfants qui naissent à l'étranger, ils grandissent à l'étranger, et leur père leur parle du Congo. Mais quand il est arrivé ici, vous n'avez pas suivi le contexte. Monsieur, calmez-vous. C'est juste une question que je pose. Il vous parle français avec un ton anglais. Vous n'avez pas lu. Je demande à tout le monde, vous qui me suivez là, allez sur Internet, l'article est là avant qu'on l'enlève. J'ai déjà fait la photocopie de ça. Ils sont arrivés ici, ils ne savaient même pas que Bandal est à la Kawapi, Katang est à la Kawapi, Bandalungu est à la Kawapi, Baïbi Yolote, Bakuyakuya. Ils arrivent ici, 3 personnes, Zoé, Jeannette et son frère, ils nous prennent en otage. Ils ne savaient même pas qu'ils étaient congolais. Ils ne savaient pas qu'ils étaient congolais. C'est leur papa qui leur parlait de Congo. Ils l'ont appris à l'âge adulte. Mais oui, quand ils sont arrivés au Congo. L'accord global inclusif sur la transition en République démocratique du Congo, c'est une cité. Vous n'avez pas ça, vous n'avez jamais lu ça. Et l'UDPS n'a jamais signé ça. Moi, je vais vous lire le nom des gens qui ont signé avec leur parti politique. D'accord. Ça, c'est maintenant la chirurgie politique. C'est très important. Lisez-nous. Le préambule, avis important aux usagers. Pardon? Ils ont beaucoup de temps plus que moi. Ça, c'est une diversion. Allez-y. Avis important aux usagers. Le présent document est mis en ligne afin de permettre une première approche rapide de l'information juridique au Congo. Sa consultation ne doit en aucun cas être destinée à se substituer à celle publiée au journal officiel de la République démocratique du Congo. Préambule. Nous, composantes en élite du dialogue intercongolais, parti au présent accord, le gouvernement de la République démocratique du Congo, le Rassemblement congolais pour la démocratie, RCD, le mouvement de libération du Congo, MLC, opposition politique, les forces vives, le Rassemblement congolais pour la démocratie, de libération, RCD, ML, le Rassemblement congolais pour la démocratie, RCD, N, les Maïmaï, conscients de nos responsabilités devant le peuple congolais, l'Afrique et la communauté internationale, là, on ne cite pas l'UDPS. Je vais au signataire. Je vous épargne. Il faut lire. Il ne faut pas venir nous embrouiller ici. Alors, il y a qui ici? Le Rassemblement pour le Rassemblement congolais de la démocratie. Nous avons ici Dieudonné Kachassa, que vous connaissez. Pour le Maïmaï, Anselme Enerungu, sous réserve. Raphaël Louhoulou, commandant Yaka Swedi Kosko.
je continue. Juriko, alias Mulungula Obingera Mwilindi, Alors, Mbilizi Pico, permettez, témoin. Le témoin, c'était qui? Son Excellence, M. Thabo Mbeki, président de la République sud-africaine, Fort Sidney Mufandi, Son Excellence Mustafa Niasse, envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies, le temps. M. Kofi Annan, chers frères, toutes les personnes de société civile signées ici, citées ici, il n'y a pas l'UDPS. Je vous ai toujours dit, utilisez votre téléphone pour de bonnes choses. Il ne faut pas regarder de mauvais films. Je vous le conseille. Deuxièmement, Pour finir. nous avons ici, pour l'opposition politique, nous avons Denis Katalai, GNPO, Joseph Olenganko Ifonus, Mbembe Maïpod RPPP, Christophe Chimanga, PDF, COPD, je peux continuer, Binda, ils sont beaucoup, on ne cite pas les DPS ici. Alors vous étiez à Sen City, à quel moment? Pour revenir, c'est vous qui avez vendu ce pays. Merci. Dans d'autres pays, vous serez châtiés. Merci beaucoup. Dans d'autres pays, vous ne pouvez même plus faire la politique parce qu'aujourd'hui, nous avons des mangachouches sous nos trousses Merci qui beaucoup. font la politique chez nous comme si Jeannot Manyang n'était pas très intelligent pour occuper le poste de député national. Ça, c'est des fleurs que je vous cite. Deuxièmement, Merci beaucoup. si Kabila ne parle pas, Docteur. il vous envoie à l'abattoir pour venir nous affronter, nous qui avons la matière. Merci. Nous qui étions là. Merci beaucoup, docteur. Merci Il ne beaucoup. faut plus revenir là-dessus. Merci vraiment, docteur, pour cet éclairage. On va poursuivre. Alors, une question, monsieur Janot. Article 1 de la transformation du CNDP. Point A. Il est dit: le CNDP confirme le caractère irréversible de sa décision à mettre fin à son existence comme mouvement politico-militaire. Il s'engage, premièrement, à intégrer ces éléments de police et ces unités d'armée respectivement dans la police nationale congolaise et les forces armées de la République démocratique du Congo, à s'émuer un parti politique et à remplir les formalités légalement requises à cette fin, à poursuivre dorénavant la quête des solutions à ces préoccupations par des voies strictement politiques et dans le respect de l'ordre institutionnel et des lois de la République. Est-ce que ces alinéas étaient-ils les bienvenus? Étaient-ils bien pour le Congo à l'époque? Oui, merci beaucoup. Avant de pouvoir répondre à ça, je voulais juste quand même faire quelques recadrages politiques. Je voulais juste poser une petite question à Dr Kankonde. Dr Kankonde. C'est moi qui pose des questions. Oui, posez-lui la question. Les Sphinx, c'est qu'il s'est retrouvé à San, c'était comment? Parce que s'il n'était pas signataire, il s'est retrouvé là-bas comment? Je peux répondre? Non, laisse-moi avancer. Il s'est retrouvé là-bas, il a bouffé même l'argent de l'État. Il percevait aussi les perdièmes de l'État. Quel État? Vous comprenez? Ça, c'est un. Deuxième élément. Tous les participants de Sun City, ils ne sont pas sur cette liste-là. Tu ne savais pas que Kamere était sur la liste. Vous avez représenté Kamere là-bas. Cheo Kitoun doit représenter le gouvernement. Vous l'avez trouvé là-bas. Les autorités parties congolaises qui se sont retrouvées, vous les avez retrouvées là-bas. Ils ne sont pas sur cette liste-là. Ils ont participé. Ils ont négocié dans les comptes du gouvernement et dans les comptes, n'est-ce pas, des sociétés vives. C'est une réalité. Même si vous ne voulez pas l'avouer aujourd'hui, ce que vous avez sémé hier, ça vous rattrape aujourd'hui. Ils ne savaient pas qu'aujourd'hui, CNDP devrait être l'allié de ce régime. Comment ça? Vous comprenez? Comment ça? Ils ne savaient pas par rapport à ce qu'ils ont sémé hier. Voilà, ils sont en train de récolter les politiques d'infiltration utilisées depuis longtemps. Vous comprenez? L'IDPS n'a pas dirigé le pays pendant... Oui, l'IDPS n'a pas dirigé, effectivement. Il y a quelqu'un, Maître Béni, m'a posé une question ici. Comment le RCD est arrivé ici? Afin de répondre d'abord à votre question. Oh là là. Vous prenez tout le temps pour... Maître Béni, je te pose une simple question. Lorsque nous avons 4 vice-présidents, le président Sphinx dit: moi je ne prendrai pas le poste de vice-président. Moi il faudrait seulement dans un poste il y a président de la République. Le gouvernement s'est dit: c'est irréversible, c'est irréalisable. Kabila quitte, te cède le fauteuil, il dit oui. On dit non, allez réfléchir avec vos alliés.
C'est l'IDPS qui a cédé la place de ses alliés au poste des 4 vice-présidents. Et ils savent qui ils ont donné ces postes de vice-présidents. Tout a commencé par là. C'est une réalité, on ne peut pas changer l'histoire. Maître Béni, Dr Kankonde, vos alliés d'hier, à qui vous avez servi hier, n'est-ce pas? Ils sont devenus aujourd'hui vos ennemis. Vous devrez assumer vos responsabilités, messieurs. La dernière déclaration de Kagame, il a dit quoi? Vous devrez assumer vos responsabilités. Monsieur Jeannot, est-ce qu'on peut revenir à l'accord de 2009? Maintenant, nous rentrons dans l'accord de 2009. L'action d'intégrer les éléments de police dans la police nationale... C'est une résolution. Était-ce une bonne chose? C'était une résolution. Un État, lorsqu'il y a un conflit permanent... Une résolution entre gouvernement... Lorsqu'il y a un problème... Et groupe armé. Lorsqu'il y a un problème, n'est-ce pas? Les Congolais se sont mis ensemble pour trouver des solutions avec ce qui s'est passé dans l'Est. C'était parmi les solutions. C'était des Congolais, ces gens. C'était des solutions. Les signataires qui sont là-bas, ils sont présentés en Rwanda ou bien en Congolais. Ce sont des Congolais? Est-ce que ce sont des Congolais? Selon les signataires. Ce sont des Congolais ou des Rwandais? Vous avez vu, ils ont signé Rwandais là-bas. Vous avez la lettre, non, de mon frère. Vous avez l'arrêté. Vous avez là. Est-ce qu'ils ont signé en tant que Rwandais? Ils ont signé comme Congolais. Qu'on reste d'abord d'une manière formelle. C'était parmi... Il y a une nuance. Ils ont signé en tant que Congolais ou ils sont réellement Congolais. C'est ça la nuance. C'est ça la nuance. Moi aussi, je reste dans l'esprit de l'accord. Dans l'esprit de l'accord, l'accord nous dit qu'ils ont signé en tant que Congolais. En état d'âme et conscience. Monsieur Jeannot, est-ce qu'ils sont Congolais? Est-ce que moi, j'étais pendant cet accord pour rester dans l'état d'âme? Toi, tu étais là. Lui, il était là pour dire que non, ceux qui ont signé n'étaient pas des Congolais. Moi, j'ai dit que selon l'esprit de l'accord, parce que vous avez cet accord. Cet accord dit que ce sont des Congolais. Dans l'esprit de remettre la paix dans l'Est du Congo. Parmi des résolutions. Parce que cet accord, dans son préambule, il dit, nous avons eu de longues discussions, 2006, 2007, 2008, pour aboutir à ça. Donc, il y avait des discussions. Il n'y a pas l'IDPS. Non, il y avait des discussions. Il y avait des discussions. Dans l'esprit de mettre la paix dans l'Est, il était question, n'est-ce pas, de faire l'intégration de ces dons qui se sont passés comme des Congolais. Parrainés par un mouvement qui nous a infiltrés, qui ne faisait que changer des tactes d'application. Aujourd'hui, vous négociez comme des Congolais, ils intègrent dans l'armée, mixage, brassage. Nous pensons que nous allons trouver la paix, mais ces gens-là, demain, ils se représentent encore dans le même coin comme des rebelles. C'est là qu'il y a une naissance de ces NDP. C'est là que nous avons dit, c'est une réalité que nous avons rencontrée dans cette histoire. Lorsqu'il dit que oui, le président Kabila a fait une vidéo, oui, le président Kabila lui-même, il s'est assumé. Il s'est assumé. Il a regretté d'avoir signé. Non, il n'a pas dit que je regrette. Il a dit ce qu'il a dit dans les vidéos. Les vidéos sont claires. N'est-ce pas? Un État s'assume. Est-ce que vous nous rappelez un chef s'assume. On peut savoir si on peut... Je vais rappeler à nos téléspectateurs ce qu'il avait dit. Non, je ne peux pas ce que lui dit là la vidéo. Moi, je n'ai pas la vidéo. Vous dites que vous reconnaissez que la vidéo existe, non? Lui, il a dit qu'il a la vidéo, non? Il a la vidéo, je pense qu'il va mettre la vidéo à la place publique. Non, c'est viral. C'est pas moi de mettre ça. Donc, c'est-à-dire un État. Si le président Kabila a dit, il est responsable. Il est chef de l'État. Le chef s'assume. Vous comprenez? Il s'assume dans ses responsabilités. Il ne peut pas aller où il ne peut pas aller autre. Mais je voulais rester dans l'esprit des accords. Nous pouvons, est-ce que nous pouvons discuter d'autres accords en dehors de cet accord ici? Si nous pouvons rester dans l'esprit des accords. Parce que ce qui nous amène le problème ici, aujourd'hui... Ce n'est pas ça. Aujourd'hui, ce n'est pas cet accord que nous discutons ici. C'est quoi? S'il y a d'autres accords qui nous a amené des problèmes, c'est l'accord, n'est-ce pas? C'est l'accord qui a été signé, il y a plusieurs accords d'abord, qui a été signé avec le Rwanda d'une manière bilatérale. Il y a des accords qui ont été signés avec le Rwanda et le Burundi d'une manière, dans une coopération multilatérale. Quand ça? Pardon? Quand ces accords ont été signés? Les 9, si je ne me trompe pas, il y a les 9 et les 10 novembre 2019. Il y a quelques accords qui ont été signés avec l'Ouganda sur l'exploitation
n'est-ce pas? D'accord. De gaz, de pétrole. Merci. En habillant leur accord qu'on a floué le gouvernement congolais que nous allons vous construire des routes. Merci beaucoup. Vous comprenez? Monsieur Il y a deux Jeannot, accords s'il vous plaît. qui ont été signés. Temps d'antenne, vous devez aussi respecter comme vos co-débatteurs. Alors, Maître Elibeni, Monsieur Jeannot dit que cet accord en soi n'est pas le seul accord qui est l'auteur de nos malheurs. Donc c'est une suite d'accords. Vous partagez ce point de vue? Non, je ne partage pas ces points de Est-ce vue. que c'est seulement cet accord qui est à la base des tueries dans la partie Est? Tout à fait. Seulement ça ou c'est une... Non, c'est-à-dire que Je suis d'accord. la Kabylie, depuis son arrivée, a hypothéqué notre pays par des accords signés qui, aujourd'hui, sont à la base des malheurs des Congolais. Ils en sont conscients parce que Kabila l'a reconnu. Vous comprenez? Et lui-même, il souffre au chaud et au froid. Au début de l'émission, il a reconnu que Joseph Kabila n'était pas là. Et à la fin, il avoue qu'il était là. Et lui-même, il vous dit, il a dit, et il n'a pas fait. Mais finalement, qu'est-ce qu'on doit retenir? C'est-à-dire que lorsqu'on vient pour représenter une famille politique, par rapport à une question connue d'avance, comme vous avez souvent l'habitude de le faire, on doit avoir le temps d'étudier la question et venir satisfaire la curiosité de nos téléspectateurs, mieux des peuples congolais qui veulent comprendre, et à la lumière des questions qui sont posées, ou qui aient quand même à l'idée sur la marche du pays, comment les choses ont-elles été traitées pendant une certaine période, comment ont-elles évolué, et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit retenir? Voilà pourquoi Félix, qui est un fin stratège, un homme intelligent, sage, qui a compris que RCD égale CNDP égale M23. Et leur modus operandi est de vouloir venir, ils signent avec vous des accords de paix, ils vous exigent des mixages et brassages, ils vous exigent l'entrée de certaines personnalités de leur obédience dans l'administration publique. Et en termes même de renseignements, ils sont là. Ils sont là quand il vous dit que il nous interdit de parler infiltration. Entre-temps, lui-même reconnaît cette infiltration. Et je vais parachever Kagame, qui a dit également dans une interview dans son pays, avec une journaliste britannique, où il dit que c'était le 15 avril. L'infiltration au Congo, ce n'est pas seulement dans la police et dans l'armée. Nous avons j'ai infiltré ces pays jusqu'au sommet de l'État. Il fait allusion à Joseph Kabila, qui est le premier infiltré au Congo, qu'il a envoyé au Congo. Donc c'est pour vous dire que... S'il vous plaît, maître, reprenez un peu. Reprenez un peu pour la meilleure compréhension. Oui, je dis ceci. Félix Tshisekedi, un fin stratège, un homme sage, intelligent, et a compris que M23 égale, RCD égale CNDP égale M23. Et dans leur modus operandi, ils viennent toujours avec les méthodes tendant à vous imposer des mixages et brassages. Vous imposez leur cadre rwandais au sein de l'administration publique, de l'échelon le plus bas à l'échelon le plus haut, le plus élevé. Ils vous imposent également en termes de renseignement. Donc, voilà l'infiltration qui aujourd'hui nous a amené notre pays à cette souffrance que nous connaissons. Vous comprenez? À cette souffrance que nous connaissons. Et cet accord était un exemple majeur et patent de cette situation ici. Un des accords signés. Et aussi, ce qu'il faut retenir est que, parlant de l'infiltration, dont M. Jeannot Manianga nous interdit de parler d'infiltration, Kagame a dit clairement devant la presse britannique, il dit clairement ceci, que nous n'avons pas seulement, je n'ai pas seulement infiltré la RDC dans la police et dans l'armée et dans l'administration, mais on a commencé par les sommets de l'État. Il fait allusion à Joseph Kabila. C'est Kagame qui le dit. C'est Kagame qui le dit, ça ne vient pas de moi. Vous comprenez? L'émission est sur les réseaux sociaux. Kagame dit clairement qu'il a infiltré le pays au sommet. Donc, il fait allusion à Joseph Kabila, qui est le premier infiltré envoyé en RDC pour venir infiltrer le pays. Donc c'est pour vous dire que lorsque Jeannot, qui se dit être notre frère congolais, nous n'avons rien envers le Rwandais ou le peuple rwandais. Nous comprenons qu'il y a des Congolais qui sont ministres en Italie, en France ou ailleurs, aux États-Unis, ils ont des postes. Mais ils travaillent pour le bien-être de ces pays-là. Mais la différence de ceux qu'ils ont amenés ici comme semences, c'est qu'ils viennent travailler les jours où ils sont
congolais, et la nuit, ils sont rwandais. Ils viennent dans des missions d'infiltration, de destruction de notre pays pour qu'on ne puisse pas avancer. C'est ça la nuance. D'où cet accord ici, c'est pourquoi je dis, moi, je ne suis pas d'accord. Vous allez comprendre qu'à chaque fois que vous posez à mon ami Jeannot la question, il dévie cette question et vous amène à autre chose. Pour lui, au lieu de répondre à la question, à la lumière des téléspectateurs qui nous suivent, il cherche à vous amener ailleurs où il veut impliquer l'UDPS, qui n'est même pas partie intégrante des questions dont nous faisons allusion, encore moins des accords qui ont été signés. Donc voilà un peu ce qu'on peut retenir. Merci beaucoup, Maître Eli Beni. En tout cas, on va donc prendre aussi les derniers tours de parole pour le Dr John. Dr John, qu'est-ce que je vais vous demander les recommandations que vous pouvez faire pour l'actuel gouvernement pour que pareille situation ne se reproduise plus et aussi pour qu'on recouvre l'intégrité du territoire national. Il y a des territoires qui sont aujourd'hui occupés. Très bien. Mais avant d'y arriver, je lui reviens. Moi, je suis pragmatique. Je vais vous dire ici que le 15 avril dernier, à Cotonou, où M. Paul Kagame au Bénin, hein, parce que peut-être il y a des gens qui ne connaissent pas Cotonou, c'est dans quel pays? C'est au Bénin, où il a fait la déclaration pour dire que voilà, les frontières tracées dans les temps colonial ne représentaient pas la vérité et qu'une partie importante de la frontière des terres rwandaises s'est retrouvée chez nous. Deuxièmement, M. Kagame dit ceci. En ce qui concerne le M23 et les personnes liées au M23, les Congolais qui ont l'origine rwandaise, il faut savoir que les frontières qui ont été tracées lors de la période coloniale ont découpé nos pays en morceaux. Une grande partie du Rwanda a été laissée en dehors, dans l'est du Congo, dans le sud-est de l'Ouganda, dans l'Ouganda. Les gens de ces régions, dans les pays d'autres que l'Ouganda, ont des origines rwandaises, mais ne sont pas rwandais. Ils sont citoyens de ces pays qui ont absorbé ces parties du Rwanda à l'époque coloniale. C'est un fait. Un fait de l'histoire, a déclaré le président Paul Kagame lors d'une conférence de presse de l'autre côté. Ça, c'est lui qui fait la déclaration. C'est-à-dire que ce qui concerne l'M23, ce qui concerne vous qui disiez que c'est Félix qui a commencé la guerre, il est exempté dans tout ça. Vous devez assumer. On ne dit pas assumer, mon cher frère. Peut-être vous êtes très embrouillé, mais c'est assumer. Nous assumons. Raison pour laquelle le chef de l'État dit ceci. Il a regardé Kagame, il lui a dit, désormais, vous avez infiltré mon pays avant que je sois au gouvernement, à tous les niveaux. Désormais, c'est fini. Voilà ce que je vais conseiller au gouvernement. Parce que le chef de l'État l'a déjà dit, excuse-moi, il a déjà dit qu'il ne va pas permettre que ces Rwandais, aucun autre pays, puissent venir chez nous pour nous infiltrer. Et ça, c'était avant son avènement. Aujourd'hui, le peuple congolais doit se réveiller, regarder devant. Tout ce qu'il y a eu, je me réfère à une émission qui s'est passée... Plus jamais. Plus jamais. Je me réfère à une émission qui est passée qui s'appelle l'épée Damoclès, passée au Rwanda, une émission radio, où les Rwandais eux-mêmes disent comment nous avions été infiltrés, plus de 500 généraux, capitaines, colonels, 545 dans notre pays. Ils ont cité même les noms. Je vais vous envoyer cette émission. C'est les Rwandais eux-mêmes qui ont tourné l'émission. Ils ont dit comment ils ont infiltré notre Congo. L'émission est là. Je vais vous l'envoyer prochainement pour ayez le courage de la diffuser. Je demande à tous nos frères du PPRD, FCC, FCC, tout ça, ayez l'amabilité de laisser ces pays évoluer. Nous avons la francophonie aujourd'hui. Je salue tous les Congolais qui ont applaudi la francophonie, même en dehors du pays. Mais j'ai entendu ce jeune homme qui dit « Je ne vois pas pourquoi je dois aller en Europe parce que Félix nous a amené l'Europe ici. » Ce n'est pas l'Allemagne de l'Afrique qui a commencé là. Merci beaucoup. Et je félicite tous ceux qui ont accueilli. Et je demande à l'actuelle, excusez-moi, je vais citer par là, à l'actuelle autorité de l'armée congolaise, ici à Kinshasa, qui a remplacé le général Kassongo, Kilimbalimba, de faire dans toutes les communes, de mettre des boîtes de suggestions, parce qu'il y a des informations qui nous viennent, même il y a des faux policiers qui contre-attaquent les gens, qui attaquent les gens, alors que ce sont des enfants peut-être d'un policier, ou bien il a volé les tenues militaires, mais qui sont en train de créer la terreur, et nous la pression, nous les soutiendrons à tout moment.
Merci beaucoup, Dr John, pari coché du chef de l'État. Le seul et l'unique. Le seul et l'unique. Eh bien, Monsieur Diano, on va finir sur les questions de sécurité. Quelles sont les forces et les faiblesses de 18 ans de Joseph Kabila pendant la question de la sécurité de notre pays? Quelles sont les forces et les faiblesses? Parmi les forces de Joseph Kabila, c'est de mettre d'abord, lorsqu'il a eu à mettre les M23 dehors en 2013. Il a négocié avec les M23. Parmi les faiblesses de Kabila, c'est lorsqu'il a dit qu'il n'a pas eu l'occasion de changer l'homme congolais. C'est une faiblesse. Non. Mais je voulais quand même conclure. Question de sécurité. Je voulais conclure. Sur la question de sécurité, quelles sont ces faiblesses? Oui, j'ai dit la force à ce qui concerne la sécurité, c'est l'intégrité territoriale qu'il a laissée. Il a laissé l'Est et le pays pacifié, n'est-ce pas? C'est une force. Je n'ai pas vu de faiblesse là-dedans. Il a laissé le pays pacifié. Oui. Honnêtement. Ils sont là. Honnêtement. Ils sont là. Vous êtes journaliste. L'Est de l'RDC en 2009 était pacifié. Était pacifié. Après 12 millions de morts. N'est-ce pas? D'accord. Quelle pacification? Avec tous les territoires, 145 territoires. Aujourd'hui, nous parlons qu'il cesse de parler de 145 territoires parce que ce n'est plus 145 territoires. Et c'est combien? C'est une force. Vous comprenez? En conclusion, téléspectateurs, vous êtes en train de nous suivre. Nous avons un régime qui ne fait que taxer les autres par leur faiblesse d'agir lorsque ils se retrouvent. Ils sont en train de souffrir de leur propre turpitude. Les alliés d'hier qui sont devenus aujourd'hui les amis. M23 a bien dit que nous avons travaillé avec l'IDPS depuis très longtemps dans l'opposition. Il faut me dire que c'est faux. Vous êtes les relayeurs de fausses informations. N'est-ce pas? Il faut me dire que c'est faux. Vous voyez le porte-parole, vous regardez le porte-parole de CNDP. Je suis en train de regardez le porte-parole de Kagame chez nous. Je suis en train de leur dire. Il ne mérite pas le respect. Celui qui est en train de mettre le pays à feu à sang. Je suis en train de leur dire. Arrêtez de parler de l'infiltration. Vous avez amené Kagame dans ces pays. Est-ce que vous savez que Kagame est venu... Non, il est venu rendre le dernier hommage à son partenaire politique. Mais on doit réagir. Les rapports... Restons sur la sécurité. Oui, c'est ça. Nous sommes dans c'est la sécurité. Kagame est venu ici rendre le dernier hommage au stade des martyrs, là où les Congolais ont chanté Kagame Oboen. Mais Kagame est venu en politique, rendre les derniers hommages à son partenaire politique. On ne devient pas un partenaire politique du jour au lendemain. Et quand il est venu à la prestation de serment de Mouzé, c'était pourquoi? Laisse-moi. Quand il est venu à la prestation de serment de Mouzé, c'était pour faire quoi? Voilà que nous venons mettre notre allié au pouvoir. Un touti. C'est ça la vérité. Veuillez me protéger. Veuillez me protéger. S'il vous plaît, docteur. J'étais en train de dire que les Congolais doivent retenir ce que je suis en train de dire. Kagame a foulé les pieds dans la capitale dans le but de venir rendre les derniers hommages à son partenaire politique. On ne devient pas partenaire politique du jour au lendemain. Donc il y a eu un parcours. Les M23 a dénoncé, les M23 a dit... Nous étions à Kinshasa, plus de 14 mois à Kinshasa, un partenaire politique. Mais l'histoire vous êtes battu avec M23 pour conquérir le Congo. Vous étiez Kadogo. L'histoire nous rappelle. Mais quand aujourd'hui, vous vous chamaillez. Nous mettions les M23 dehors. Les M23 envoient les messages à Joseph Kabila. Il dit ceci, même si vous nous mettez dehors, sachez-le que nous sommes à Kinshasa dans vos murs. Ils étaient dans nos murs avec leurs partenaires. Qui sont leurs partenaires? Et dans l'opposition hier. Kagame l'a dit, Kagame l'a avoué, le M23 l'a dit, ainsi de suite. Voilà la réalité. Aujourd'hui, l'allié d'hier, qui est devenu leur ennemi, il cherche à taxer le gouvernement passé avec l'accord CNDP. Donc hier, Maître Eli a dit dans cet accord, il y avait cession des terres. Vous avez mis dans le préambule. Ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit, Jeannot. L'article 217 de la Constitution, il y a quoi? Merci beaucoup. Non, l'article 217. Je peux vous expliquer sur l'article 217. Non, dites-moi l'article 217. Je peux vous expliquer sur l'article 217. Merci beaucoup. L'article 217 est clair. Cession de terres. Vous avez
appliqué à la loupe l'article 217. Merci. Pendant 18 ans plutôt, Joseph Kabila n'a pas mis en action Monsieur l'article Jeannot, 218 merci et 217. beaucoup. L'émission Vous avez mis cet article d'un mois d'une année. Jeannot. Il va répondre un Vous jour. avez mis cet article en application. Ça ne sera pas Vous êtes impuni. des- vous 12 êtes des millions de complices. morts. Merci beaucoup, monsieur Jeannot. Vous êtes des complices. Maître Eli, un petit mot. Oui, un petit mot. Il y a une chose que je ne peux passer sous silence. C'est votre introduction. Vous avez parlé de la dénonciation de M. Katumbi sur les violences sur la personne de Sessana. C'est vrai, nous ne pouvons pas encourager la violence sous quelque forme qu'elle soit. Oui. Mais M. Katumbi doit être conséquent parce qu'il veut entrer dans la scène politique, devenir un vrai acteur politique. Parce que lorsqu'il y a des violences au Katanga, il y a des gens qui sont tués chaque jour ici. Mais on a vu aucun jour M. Katumbi venir dénoncer toutes ces violences-là. Je crois qu'il doit quand même soit venir dans une école où il va apprendre la politique pour pouvoir mieux l'appliquer. Et c'est avec l'esprit footballistique pour venir apprendre. Voilà. Je m'en vais terminer aussi. J'ai compris la difficulté avec laquelle mon cher Jeannot a peiné dans cette émission à répondre aux questions que vous nous posez. Vous comprenez qu'il était mon étudiant, je lui donnerais 0. Pourquoi? Parce que toutes les questions que vous lui avez posées, il est allé chercher autre chose que ce que le peuple et vous-même, en tant que celui qui posait des questions, voulait recevoir. Donc, par cela, il doit comprendre que Félix Tshisekedi d'aujourd'hui avait compris une chose. C'est pourquoi il ne cesse de dire. Ayant compris la stratégie des Rwandais, de nous imposer chaque fois les dialogues, le mixage et brassage, il a dit jusqu'à sa dernière énergie qu'il n'acceptera jamais une quelconque négociation avec ces Rwandais qui sont venus en mission chez nous dans le but de vouloir nous imposer une guerre injuste. Et aujourd'hui, vous comprenez tout simplement que M. Jeannot, au lieu de parler du Congo, Jeannot, c'est un porte-parole du M23, du CNDP, et comme voilà qui vient pour justement venir chercher l'UDPS qui n'est pas partie intégrante dans beaucoup. tout ce qui a été passé comme accord pour l'insérer et vouloir dire voilà non, le comportement de l'UDPS. lorsque le chef de l'État entre au pouvoir, je termine par là 10 secondes, lorsque le chef de l'État est entré au pouvoir, sa mission en tant qu'homme d'État, c'était de vouloir entrer en contact avec tous les 9 voisins afin de vouloir Changer de paradigme. On doit quand même changer la page. Ce qui nous unit peut être plus fort que ce qui nous réunit. Il a cherché à faire la paix avec tout le monde. Je ne vois pas pourquoi le fait d'avoir voulu chercher la paix avec le Rwanda, l'Ouganda, la Zambie et tous les autres, et que Kagame soit venu parce qu'ils étaient en accord, venir chez nous, c'est venu une monnaie où on doit commencer à chanter dans tous les médias, c'était son ami. Mais c'est honteux quand même. Honteux. Merci beaucoup, Maître Eli Béni. Merci beaucoup. Le pari coché du chef, le seul et l'unique. Merci beaucoup, M. Jeannot Manyanga. Une minute, si je peux dire. Oh, mais non, mais là, je vais répondre. Non, j'ai un message que vous voulez passer. Je veux passer aussi un message. Mouvement social pour le renouveau. J'ai un message que je voulais parti passer. politique, membre du Front commun Si pour vous donnez la le parole, je Congo. vais répliquer. Il y a, monsieur, votre partenaire du Front commun Camarade Qui a fui. Eliezer Mibanga Qui a fui les débats aujourd'hui. Il n'est pas venu. On avait prévu deux invités du FCC et deux invités de l'Union Sacrée. Mais il y a un invité de du FCC qui n'est pas venu. Ce n'est pas de notre faute. Donc, on avait prévu un débat totalement équilibré en termes de nombre. Mais c'était quand même un très très bon débat. Merci beaucoup au docteur. Merci beaucoup à Maître Eli Béni. Merci beaucoup à M. Jeannot. C'était quand même un bon débat. Nous restons patriotes. Ce pays restera un et indivisible, comme le disait Mobutu. Merci, Dan. Merci. Et donc, merci beaucoup. On n'a rien à craindre. Merci. Nous reprendrons nos territoires, qu'il pleuve ou qu'il neige. Amen. Je dis amen. Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses aux États-Unis,
1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, Boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba, et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limite.